Bonjour, chers frères, amis, vous tous qui nous regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi sur les chaînes télévisées, ou peu importe là où tu es, peut-être sur ton téléphone, sur ton iPhone ou quelque marque que ce soit. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la parole de Dieu. Dieu a un mot pour toi. J'ai plusieurs fois eu l'habitude et le privilège d'aller prêcher dans des églises, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de particulier, car j'aimerais en fait te parler à toi qui m'écoutes, à ton foyer. Ça s'adresse à toi personnellement, à toi qui es père de famille, toi qui es mère au foyer, mère de famille, pour la famille entière en fait. Il y a un mot que Dieu veut partager avec toi et ton foyer. Et j'aimerais commencer à lire dans le livre des rois, exactement dans le 2e livre des rois, au chapitre 4 et au verset 8. J'aimerais lire pour toi. Un jour, Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passa, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et j'aimerais en fait t'introduire dans cette histoire qui m'a touché. Avant de continuer après ce verset, j'aimerais juste simplement t'ouvrir quelque chose, ouvrir nos yeux, que nous puissions comprendre quelque chose de très important quand Dieu veut se manifester dans notre foyer. Pas seulement à l'église, pas seulement au temps des églises, au temps de prière quand nous sommes entre frères et sœurs et nous sommes en communion avec les frères et sœurs, mais dans ta maison, alléluia, dans ton foyer. Parce que je sais que nous n'avons pas simplement un Dieu qui est là dans les églises, mais nous avons un Dieu qui veut vivre avec nous continuellement, 24 heures sur 24. Ce qui veut dire, même dans ta vie personnelle, même dans ta vie privée, et même dans ta vie de famille. Ici, il nous est parlé d'une histoire concernant un prophète qui s'appelle Élisée. Et cet homme de Dieu, ce prophète de Dieu, passait habituellement dans une ville qui s'appelle Sunem. Et dans cette ville, il y a la Sunamite qui, à chaque fois, comme nous l'avons lu, à chaque fois que l'homme de Dieu passe en fait par cette ville, cette femme n'oublie pas d'appeler cet homme de Dieu. Ce foyer n'oublie pas d'appeler cet homme de Dieu, rester avec eux à table pour partager des moments ensemble. Mais malheureusement, cet homme de Dieu s'en va après quelques instants passés avec la famille. Mais cette femme a quelque chose à cœur. Ce foyer, cet homme, cette femme qui habite à Sunem, veulent en fait que l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, demeure chez eux, demeure chez elle. Et je dis Alléluia. Ce prophète, Élisée, en fait, pour te dire exactement, en ce temps-là, Élisée était la voix de Dieu. C'était la personne que Dieu utilisait pour que Dieu puisse passer le message à son peuple. Cet homme représente la parole de Dieu, représente Jésus. Et puis, cette femme de Sunem, qui est ici, aime appeler cet homme de Dieu. Et la parole nous dit que cette femme était une femme de distinction. Laisse-moi te dire en fait ce que la Bible voulait dire en appelant cette femme une femme de distinction. C'est tout simplement qu'elle était aisée, elle était riche, elle avait ce qu'elle avait besoin. La richesse en ce temps-là ne se comptait pas en billets comme aujourd'hui ou en euros, mais en biens. En fait, la Bible dit qu'elle possédait des biens, elle était aisée. Mais malgré qu'elle avait tout ce qu'il faut dans sa maison,
malgré qu'elle possédait des biens, malgré qu'elle était aisée, qu'elle n'avait pas de problème à ce niveau-là, qu'elle était en sécurité financièrement, matériellement, elle avait quelque chose de plus grand dans le cœur. Elle savait que même les biens matériaux ou les biens financiers n'arrivaient pas en fait à lui donner cette joie qui lui procurait d'être dans la présence de Dieu. C'était au-dessus, alléluia. Elle voulait que l'homme de Dieu vienne dans sa maison. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler à toi qui m'écoutes. Et je te le souhaite, la Bible n'est pas contre, alléluia, que tu sois aisé, que tu sois béni, alléluia, dans ton foyer, que nous possédons des biens matériels. Ou peut-être que tu ne les possèdes pas, ce n'est pas l'important. L'important, c'est ce que cette femme a compris. L'important, ce n'est pas les biens matériels, c'est avoir Jésus dans sa maison, alléluia. C'est ça qu'elle importait. Et puis là, elle commence à parler avec son mari et puis lui dit, écoute, je ne veux plus que cet homme qui passe de temps en temps vienne chez nous et puis reste quelque temps et puis s'en va. J'aimerais que nous puissions lui construire quelque chose, une chambre, pour qu'il puisse demeurer chez nous, pour qu'il puisse résider chez nous. Alléluia. Et j'aimerais te parler, tu sais, de ces temps d'église, de ces temps de séminaire, de ces temps de prière que nous pouvions avoir avec les frères et sœurs, avec les prédicateurs, les pasteurs. Je rends gloire à Dieu pour ces moments. Mais peut-être qu'on s'est trop attaché à des moments de prière, à des moments de séminaire, à des moments d'église ou de réunion. Et puis on dit, ah oui, ça fait 1 mois, j'ai été visité par Dieu. Ça fait 2 mois, Dieu m'a parlé. Ça fait 3-4 mois en arrière, ou peut-être 1 an ou plus, où je me rappelle, j'étais à une mission, j'étais à une évangélisation, j'étais avec des frères et sœurs en prière. Et puis Dieu m'a parlé, Dieu m'a touché. Mais après, quelle est la situation de ta maison? Est-ce que Dieu t'a encore parlé? As-tu encore ressenti la présence de Dieu dans ta chambre, dans ta maison, au milieu de tes enfants, au milieu de ta famille, au milieu de ton foyer? C'est ça que nous devons comprendre. C'est quand cette femme de Sunem, elle a compris. Elle ne voulait plus des temps. Elle ne voulait plus quelques instants dans la présence de Dieu. Elle voulait que la présence de Dieu demeure chez elle. Alléluia. Et puis elle parle à son mari et elle commence en fait à lui dire, écoute, faisons pour lui, construisons pour lui une chambre haute et mettons-y pour lui un lit, une table, une chaise et un chandelier. Et j'aimerais en fait te parler de ces 4 éléments dont la chambre haute, et puis je suis sûr et certain que Dieu va nous parler. Alléluia. Au commencement, ils ont voulu lui construire quelque chose d'assez spécial, une chambre, mais pas dans n'importe quel lieu, une chambre haute dans leur maison. En ce temps-là, alléluia, la chambre haute était quelque chose d'assez spécial chez les Juifs contemporains de ce temps-là. En fait, la chambre haute n'était pas n'importe quelle pièce de la maison. La chambre haute était en fait la chambre principale de la maison. Comme dans tous les foyers, la pièce principale de la maison, c'est le salon, c'est la pièce de vie. C'est là où tout le monde s'est réuni. C'est là où on se rassemble tous. C'est la pièce maître de la maison. La chambre est quelque chose de privé, c'est autre chose. Mais le salon, c'est la pièce de vie. Et là, cette femme de Sunem et cet homme ne donnent pas n'importe quelle pièce à ce prophète, c'est-à-dire à Dieu, c'est-à-dire à la parole de Dieu, à Jésus même. Mais il lui donne la pièce principale, la première des pièces de leur maison. Et Matthieu 6, verset 33, Jésus nous dit, alléluia, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Et c'est ça que nous devons comprendre. Souvent dans nos foyers, dans nos maisons, nous donnons accès, nous donnons en fait nos pensées principalement aux choses de la vie,
au quotidien de la vie. Mais cette femme a compris, cet homme a compris. Et j'aimerais que toi aussi, qui es père, qui es mère, toi qui m'écoutes dans ton foyer, que tu sois peut-être marié ou célibataire, tu dois comprendre cela. Nous devons donner la première place à Jésus. C'est lui qui doit demeurer dans notre maison. C'est lui qui doit prendre toute la place. Parce que Jésus, alléluia, aime prendre la place. Et la Bible nous dit qu'ils lui ont donné une chambre haute. C'est-à-dire un lieu, une pièce qui est au-dessus de toutes les autres pièces. Cela nous fait aussi allusion, c'est ma pensée, alléluia, que Paul a dit, cette révélation qui est dans Philippiens, alléluia, 2 verset 9. C'est pourquoi, à cause de l'obéissance de Jésus, qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pour ça que Dieu lui-même lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Le nom qui doit résider dans ta maison, ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'angoisse, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas les problèmes du monde qui doit résider dans tes pensées, dans ton cœur, dans ta maison. Le nom qui doit résider dans nos foyers, alléluia, dans nos vies, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est ce que Jésus veut faire maintenant dans ton foyer. Il veut prendre toute la place et y demeurer. Et puis la chambre haute, pour moi, nous fait allusion aussi à la chambre de la promesse. Tu te rappelles ce qui est écrit, alléluia, dans les Actes des Apôtres, là où les 120 se sont réunis, ils se sont réunis dans une pièce assez particulière, la chambre haute. Et c'est là que Dieu a envoyé, que Jésus a envoyé ce qu'il avait promis, son Saint-Esprit. C'est la chambre de la promesse, c'est le lieu de la promesse, alléluia. Si nous donnons notre foyer, nos cœurs, nos pensées à Jésus, alléluia, ton foyer va devenir, alléluia, et je l'ai dit au nom puissant de Jésus, le lieu de la promesse. La chambre de la promesse, alléluia. Ils lui ont construit donc cette chambre haute. Et cette femme, cet homme a mis 4 éléments. Un lit, une table, une chaise et un chandelier. Et j'aimerais te parler, en fait, de ces 4 éléments. Mais j'aimerais te poser la question. Toi qui m'écoutes, as-tu construit cette chambre pour Dieu dans ton foyer? As-tu donné cette place à Jésus dans ton foyer? Elle y a mis un lit. Et là, l'image va s'afficher. C'est un lit bien ordinaire. Mais cette femme a mis un lit dans cette chambre. Et parce qu'elle a voulu, en fait, que le prophète de Dieu ne vienne pas simplement le jour chez elle ou de journée chez elle, mais elle a voulu, ce foyer a voulu que ce prophète reste même la nuit avec eux. Alléluia. Cette femme, cet homme a voulu que le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, la parole de Dieu, Jésus, alléluia, reste chez elle, pas simplement le jour, mais la nuit aussi. Et la nuit nous image beaucoup de choses. La journée, c'est quand tout va bien, tout est beau, tout est tranquille. Alléluia. Oui, nous avons Dieu avec nous, je rends gloire à Dieu. Mais quand la nuit vient dans les foyers, quand la peur vient dans les foyers, quand la détresse vient dans les foyers, quand le besoin se fait ressentir, penses-tu encore à Jésus? Crois-tu encore que Dieu peut faire quelque chose? As-tu foi dans les moments de faiblesse, de problèmes? Parce que des foyers, il y en a beaucoup et tous nous passons par des situations. Mais crois-tu, alléluia, que Dieu peut te secourir même dans les ténèbres, même dans la nuit? C'est ce que cette femme, cet homme ont voulu, que ce prophète reste même de nuit chez eux. Cela me rappelle une histoire qui se trouve dans Luc 24, verset 29, de 2 hommes qui marchent sur la route d'Emmaüs.
Et ils sont tristes. Ils n'ont pas le moral, ils sont désespérés. Et ils commencent à parler, eux deux. Et puis là, s'invite, alléluia, Jésus-Christ au milieu d'eux. Et Jésus commence à leur poser la question, mais de quoi parlez-vous? Et là, je te fais en bref, ils commencent à parler de leur désespoir. Ils commencent à parler de cette foi qu'ils avaient, qui s'est éteinte. Oh, nous avons vu Jésus, il était avec nous. Nous l'avons côtoyé. Il était là. Mais notre Messie, celui que l'on attendait, est mort. Et ils étaient désespérés sur cette route d'Emmaüs. Et puis là, Jésus commence à leur parler de lui-même. Depuis les récits des prophéties, depuis l'Ancien Testament, il commence à tout dévoiler à leurs yeux. Mais ils ne le reconnaissent pas. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans la nuit, ils ne comprennent plus rien, ils sont désespérés. Beaucoup de fois, le problème, la désolation, nous fait plus reconnaître Jésus. Nous ne voyons plus Jésus tel qu'il est. Nous sommes angoissés, nous sommes dans notre problème. Nous ne reconnaissons plus Jésus. Mais là, Jésus vient avec sa parole et avec révélation. Et il commence à rentrer dans une maison. Et puis là, Jésus commence à prendre du pain, à le rompre et à leur donner. Et puis là, ils commencent à ouvrir les yeux et ils le reconnaissent. Jésus, c'est toi. Alléluia. Oui, quand la parole de Dieu vient, quand la révélation de Dieu vient, quand le réma de Dieu vient dans ta maison, nos yeux s'ouvrent. Et je prie afin que tes yeux s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. C'est Jésus qui vient, qui frappe à ta porte, qui veut demeurer dans ta maison. Les yeux se sont ouverts de tous les disciples qui étaient là réunis. Et puis, ces hommes vont dire quelque chose. Seigneur, reste avec nous, parce que la nuit est avancée, la nuit est tombée, reste avec nous. Et c'est ce que je veux te dire, alléluia, dans ta détresse, dans ta solitude, dans ton angoisse, dans ta maladie, à travers là où tu passes. Tu peux crier, Jésus, reste avec moi, demeure avec moi, alléluia. Et Jésus ne te laissera pas. Car la Bible dit, je rends gloire à Dieu, qu'il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. Jésus veille sur toi, Dieu veille sur ton foyer. Et si tu me crois, dis Amen, alléluia. Là où tu es, si tu le crois, Jésus veille sur toi. Il te connaît. Le psalmiste, alléluia, va dire dans Psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu es ma sécurité dans ma demeure. » Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas où tu es, mais laisse-moi te dire que Jésus veut te donner la main dans tes ténèbres, dans ta nuit, et t'amener vers la lumière. Alléluia. Et j'aimerais te poser cette question-là. As-tu un lit pour le prophète? As-tu un lit à disposition pour Jésus? Ils vont continuer et puis là, la parole de Dieu nous dit que ils vont mettre une table à disposition du prophète. Cette image va s'afficher maintenant. Et cette table nous parle en fait de la communion qu'on peut avoir avec Dieu. Quelle est la communion dans ta maison avec Dieu? Quelle est la relation dans ton foyer que tu as avec Jésus, avec Dieu? La table, c'est un rendez-vous en fait, là où toute la famille s'est réunie pour manger, pour discuter. À table, quand on est en famille, vous le savez, on commence à discuter avec nos enfants, avec notre compagne. Et puis on commence à parler de tout et de rien. C'est convivial, c'est une communion avec la famille. C'est une relation avec la famille. Mais aujourd'hui, Dieu veut avoir cette communion avec toi. La table, c'est la communion. Et le livre de l'Apocalypse,
l'apôtre Jean va avoir une révélation. Et c'est écrit dans Apocalypse 3, verset 20. Jésus va dire, « Voici, je suis à la porte et je frappe. Celui qui écoute ma voix et ouvre la porte. » Le Seigneur va dire, « Je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est ce que Jésus veut, c'est rentrer dans les foyers, c'est rentrer dans les maisons, c'est rentrer dans nos églises, c'est rentrer, alléluia, et avoir une communion avec nous. C'est avoir un échange avec nous. Quelle est ta communion? Quels sont tes instants de prière? Quel est le degré de prière que tu as dans ta maison, dans ton foyer? C'est une question de communion. Jésus veut rentrer dans ta maison. Un jour, je me suis posé la question, Seigneur, si tu venais à venir chez moi, je me suis imaginé, rendez-vous compte, c'est une image. Si un jour Jésus devait venir chez moi, qu'est-ce que je pourrais donner à manger à Jésus? Je me suis posé la question. Quel est l'aliment que Jésus aimerait manger? Quelle est la nourriture que Jésus pourrait manger? Et puis je me suis imaginé beaucoup de choses. Et puis là, le Saint-Esprit m'interpelle. C'était juste une simple pensée. Et le Saint-Esprit me dit, Michael, peut-être que tu n'as pas compris. Quand Jésus rentre chez toi, quand tu entends sa voix et tu lui ouvres la porte, il ne vient pas avec les mains vides. Alléluia. Il vient avec des sacs de pain, des sacs de nourriture. Alléluia. Et ce n'est pas toi qui lui donnes à manger, c'est lui qui vient, alléluia, pour te donner à manger. C'est lui qui vient apporter la nourriture spirituelle dont tu as besoin. C'est lui qui vient t'apporter l'eau de vie. C'est lui qui vient t'apporter cette nourriture qui t'apporte la joie, la paix, la vie. Alléluia. C'est lui qui vient. Et je dis oui Seigneur, alléluia. Alors viens me nourrir. J'ai besoin que tu viennes me nourrir Seigneur. Et puis, c'est ce que Jésus veut. Il veut avoir cette communion, cette relation à table avec toi. Il veut te donner à manger du pain de vie. Il veut te donner de l'eau, alléluia, de vie. Il veut te désaltérer. Peut-être que tu passes par une situation critique et tu es à bout de force. Tu n'as plus de force. Tu es en guerre avec quelque chose. Je suis sûr que je parle à quelqu'un. Tu es en guerre dans ta famille. Ça ne va pas. La relation avec ton fils, ta fille, avec ton mari ne va pas, ne va plus. Ou avec des proches. Il y a la colère. Il y a l'injustice peut-être dans ta maison. Il y a des soucis dans ton foyer. Et tu es à bout de force. Tu es en guerre avec quelque chose. C'est comme les frères de David qui étaient en guerre, qui sont partis en guerre contre Goliath. Ils étaient à bout de force, avec la peur au ventre, avec la peur dans le cœur. Mais là, Élie, le père de David, alléluia, va donner du pain à David. Et il va lui dire, va voir mes fils, va voir mes enfants, apporte-leur de la nourriture, apporte-leur à manger pour qu'ils puissent prendre de la force. Aujourd'hui, Dieu veut te donner de la force dans ton foyer. Alléluia. Cette table, c'est la communion, c'est la prière. Depuis combien de temps n'as-tu pas prié dans ton foyer? Depuis combien de temps n'as-tu pas réuni ta femme, tes enfants? Et puis tu as commencé à t'agenouiller et à louer l'Éternel, à lui rendre gloire. Dieu veut cette communion, alléluia, dans ton foyer. Un lit, une table, et puis là, il va lui donner une chaise. Et tu vois l'image de la chaise. Et cette chaise a quelque chose d'assez important. Et j'ai apporté cette chaise-là. Elle est là. Cette chaise veut dire beaucoup et rien du tout en même temps. Ce n'est qu'une simple chaise. Mais cette chaise peut te parler aujourd'hui.
Cette femme, cet homme de Sunem a donné une chaise aussi au prophète, à l'homme de Dieu, c'est-à-dire à Dieu, à Jésus. Mais toi, à qui as-tu donné la place? Parce que cette chaise, beaucoup de gens peuvent la prendre. Beaucoup de situations peuvent prendre place dans ta vie, dans ton foyer. Peut-être que c'est la peur. Peut-être que c'est la maladie qui a pris place dans ton foyer. Peut-être que c'est les disputes. Peut-être que c'est la disette, la pauvreté. Peut-être que ce sont des esprits impurs. Peut-être que c'est l'inceste. Peut-être que c'est beaucoup de choses qui a pris place dans ton foyer. Et elle est là. Elle demeure chez toi. C'est elle qui commande dans ton foyer. C'est elle qui te dit quand te lever, quand dormir. C'est elle qui te dit quand pleurer. C'est elle qui commande. Parce qu'elle tient la place. Ou peut-être que c'est toi-même qui as pris la place. Oui. Peut-être que c'est toi qui as pris cette chaise-là et tu te dis, c'est moi qui dois faire dans mon foyer ce qu'il faut que je fasse. C'est moi que je dois prendre le contrôle. C'est moi qui dois gérer toute ma famille. C'est moi qui dois être au contrôle, au volant de mon foyer. C'est bien, oui, c'est vrai. Mais à combien de fois tu n'as pas réussi à faire ce qu'il fallait dans ton foyer? À combien de fois tu as été déçu parce que tu as voulu prendre les rênes, tu as voulu prendre le volant de ton foyer, tu as voulu commander, tu as voulu prendre la place. Et puis rien ne s'est fait. Ça a été un échec pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous. Cette chaise-là, comme je te l'ai dit, ça peut être rien ou ça peut être beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est Jésus, alléluia, qui veut prendre cette place-là. C'est Dieu qui veut s'asseoir sur cette place-là. Parce que c'est à lui que revient le droit, alléluia, de s'asseoir, de régner dans ta maison. C'est à lui que revient le droit, alléluia, de régner avec puissance, amour et autorité dans ton foyer, alléluia. Et si tu lui donnes la place, si tu lui donnes cette chaise, c'est qu'une image, mais comprenez bien, dans notre foyer, dans notre esprit, dans nos cœurs, au milieu de notre famille, eh bien c'est Jésus qui va y régner, alléluia, et la paix va venir, la joie va venir, alléluia, la confiance va régner, la paix de Dieu, le shalom de Dieu va régner dans ta maison. As-tu cette chaise pour le Seigneur? As-tu donné cette place à Dieu dans ton foyer? Je prie au nom puissant de Jésus que tes pensées changent maintenant. Je prie au nom puissant de Jésus que ton cœur change maintenant, que ta mentalité change au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et puis, je vais finir avec le chandelier. Vous êtes en train de voir une image d'un chandelier. Et puis là, je suppose que vous avez peut-être compris. Nous qui sommes en fait des personnes qui font la lecture de la Bible, que tu as une notion biblique, tu peux peut-être aujourd'hui comprendre et tu te dis, ah je sais, Michael, ça c'est peut-être le chandelier, eh bien c'est Jésus, il est la lumière du monde, amen, alléluia, oui c'est Jésus, c'est la lumière qu'il te faut dans ton foyer. Mais le Saint-Esprit m'en a révélé aussi une autre image de ce chandelier. Oui, nous avons besoin de Jésus, parce qu'il est la lumière dans les ténèbres. Je dis gloire à Dieu. Mais Dieu me l'a montré aussi autrement. Ce chandelier, c'est cette femme qu'il a porté au prophète. Et ce chandelier, tu sais ce qu'il veut dire? C'est que cette femme-là n'a plus voulu rien cacher devant Dieu. Alléluia. Elle ne voulait plus rien cacher devant l'Éternel, devant Dieu. Elle ne voulait plus cacher son péché. Elle ne voulait plus cacher sa vie.
Elle voulait tout dévoiler à Dieu. Elle voulait tout dévoiler à Jésus en lui disant, tiens, voilà, je t'amène le chandelier. Voici ce qui se passe dans ma maison. Voici ce qui se passe dans mon foyer. Voici ce que j'endure avec mon mari, avec mes enfants. Voici ce que j'endure. J'ai la colère dans mon cœur, ça ne va pas dans ma vie. Il y a le stress, l'angoisse. Je ne veux plus rien cacher. Je veux tout dévoiler. Et c'est ce que le proverbe dans la Bible va dire. Alléluia. Celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Elle a tout dévoilé. Elle lui a porté le chandelier en voulant dire, voici, regarde ce qu'il y a dans ma maison. Là, tu vois tout. Parce que là où il y a la lumière, on voit tout. Là où il y a les ténèbres, c'est caché. Combien de choses cachées a-t-on dans nos foyers? Et puis on se dit, ça va passer, avec le temps, ça va passer. Non, dis-le à Dieu, dis-le à Jésus. Amène la lumière dans ton foyer, alléluia. Apporte la lumière dans ton foyer. Dis-le avec ton cœur, alléluia. Avec repentance, avec cœur, avec foi. Et tu lui dis, voici Jésus ce que j'ai dans ma maison. Tu connais, tu vois tout, mais je te le dis, ça ne va pas. C'est très dur pour moi, je n'y arrive pas. Dis-le à Jésus, alléluia. Apporte ce chandelier. Et la parole de Dieu va dire, et c'est là que je vais continuer la lecture, c'est que le prophète va appeler son serviteur Géasi et va lui demander d'appeler cette femme devant lui. Et puis quand cette femme va se présenter devant le prophète va lui dire, voici, je vois tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Je vois tout ton cœur que tu as mis afin que je demeure avec toi, avec ton mari. Alléluia. Maintenant, le prophète va lui dire, que veux-tu que moi je fasse pour toi? Alléluia. Et c'est là, quand Dieu voit ton cœur, mon frère, ma soeur, ami, toi qui nous écoutes, quand Dieu voit que tu lui as construit une chambre haute, quand Dieu voit que tu lui as mis un lit, une table, alléluia, une chaise, que tu as porté le chandelier, toute cette empression que tu as fait pour lui, alléluia, tout ce dévouement que tu as pu faire pour Dieu, c'est Dieu qui va te retourner la question, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Et le Seigneur te demande, que veux-tu que je te fasse? Qu'as-tu besoin dans ton foyer? Et cette femme, cet homme avait tout l'argent du monde, avait tout ce qu'il leur fallait, le bien matériel, le bien financier. Mais cette famille n'avait pas de joie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Et puis le serviteur le savait bien. Mais le prophète, alléluia, va déclarer une prophétie qui a été avérée véridique et véritable, qui s'est accomplie. Il va lui dire, dans 1 an, jour pour jour, tu embrasseras un fils. Alléluia. Et les enfants, dans cette image, veut nous dire une joie qui est venue, une nouvelle naissance, quelque chose de nouveau. Et c'est ce que je prie pour toi, alléluia. C'est que quelque chose de nouveau vienne dans ton foyer, quelque chose de nouveau naisse dans ton foyer, que la foi vienne, que l'amour vienne, alléluia, que la joie, la paix demeure au nom puissant de Jésus. C'est ce que Dieu veut dans ton foyer. Quand Dieu a la place, quand Dieu a la première place dans ton foyer. J'aimerais que tu puisses réaliser, et je vais finir par ces mots. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Donnons nos foyers à Jésus. Et faisons comme Josué a dit, alléluia. Moi et ma maison. C'est cette déclaration de foi que j'aimerais que tu fasses avec moi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse puissamment. Amen.